Nous avons le plaisir de vous recevoir, chers amis, dans notre émission Cymbales sonores. Dans la Bible, on retrouve très souvent des occasions où des références sont faites à la musique et en particulier aux instruments de musique. Si vous prenez en particulier la scène dans 2 Chroniques chapitre 15 où on découvre la célébration de la dédicace du temple de Salomon, vous allez découvrir, chers amis, combien il y avait une place importante autour de la musique. Je lis par exemple pour vous dans 2 Chroniques au chapitre 5 au verset 12, « Et tous les Lévites qui étaient des chantres, Asaph, Éman, Jéduthun et leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, et auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. » On voit donc dans le texte sacré l'importance que Dieu accorde à la musique. En particulier, dans le livre des psaumes, David a écrit de nombreux textes, de nombreux poèmes, de nombreux hymnes qui célèbrent la gloire de notre Dieu. Aujourd'hui encore, nous voulons, chers amis, avec vous, prendre le temps de découvrir l'importance de la musique dans le discours sacré et combien nous devons prendre le temps d'offrir ces offrandes à notre Dieu selon sa volonté. Dans le psaume 150, les versets 5 et 6, nous lisons ce qui suit. « Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. » Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Cymbales sonores, je reçois pour vous, chers amis, avec plaisir, une invitée internationale. Je dis bien internationale. Nous avons la joie de recevoir pour vous dans notre émission Shirley-Anne Cyril Meyers. Shirley-Anne est de Sainte-Lucie, l'île à côté, l'île Sœur. Shirley-Anne, c'est une habituée de la Martinique, elle vient très souvent, il y a des amis et elle est très connue dans ce territoire, mais nous avons vraiment de la joie de la recevoir sur ce plateau. Shirley-Anne, thank you. Merci d'avoir accepté notre invitation pour partager avec nous votre témoignage et nous espérons avoir la chance de mieux vous connaître. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureuse de participer à ce programme. Shirley-Anne est une chanteuse de gospel qui va avec nous pendant quelques instants nous aider à découvrir qui elle est, son histoire et un petit peu comment cette passion de la musique lui est venue et comment elle en a fait un ministère. Shirley-Anne, j'ai apprécié vous entendre chanter et nous espérons que nos téléspectateurs auront le plaisir, dans un instant, de vous écouter chanter. Tell me, what started your career or your ministry as a singer? Pourrais-tu nous dire, Shirley-Anne, qu'est-ce qui a commencé ton ministère, ta carrière en tant que chanteuse à la gloire de l'Éternel? J'ai commencé à chanter très tôt, dès l'âge de 6 ans, dans la communauté de l'abbaye à Sainte-Lucie. Et la majeure partie des gens là-bas étaient des adventistes du 6e jour. J'ai été dans une école adventiste et à l'église aussi, sous la direction de la principale à l'époque, Mademoiselle Elsa Bruce. Il fallait participer à la chorale, à la chorale de l'école, et j'étais la soliste principale de cette chorale et avec d'autres groupes de l'école. Singing around the island at crusades, whether it be a wedding, a funeral service, whatever special occasion, I would be called upon. It's like the spokesperson for the Labby SDA Church or the Labby community. And I thank God for this special anointing that He has placed on my life. And this is where my career started. And from age 12, I was introduced to this group called the Ideals. Let me come back a little bit on the beginning, because 6 years is young. Very. So, I mean, when you say that you started singing at 6 years old, you're in which form? I don't know how to say it in English. You're in kindergarten? That's kindergarten, going on to the grade 1. Grade 1, okay. So, so you started early singing. Vous avez commencé à chanter à 6 ans.
6 ans, c'est très tôt, vous êtes encore une petite fille, vous êtes en classe préparatoire ou cours préparatoire. C'est vraiment très tôt de pouvoir commencer à chanter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce votre maman, qui vous a inspiré dans ce chant? When you started singing at 6 years old, is it your mom who inspired you to sing, or it's cool? Where it all began? I'm from a singing family. Je viens d'une famille de chanteurs. Ma mère, ma grand-mère, mes frères, ma sœur. Elle m'a appris mon premier chant. Votre sœur, oui. Ma sœur m'a appris ma première chanson qui fut « Utilise-moi, Seigneur ». Quand tu as besoin de moi, utilise-moi, Seigneur. Et ceci est resté dans mon cœur et j'ai commencé à chanter cette chanson et c'était juste mon témoignage afin que le Seigneur m'utilise. Where are you in the order of your siblings? Second, third? I'm the baby. Okay. I'm the last of 6. Je suis la dernière de 6 enfants. Où êtes-vous dans l'ordre de vos frères et sœurs? Première, deuxième, troisième? You said you are the... I'm the last of 6 children. Je suis la dernière de 6 enfants. Ma mère a 4 garçons et 2 filles. Ok, bien. Donc, ce n'est pas étonnant que vous ayez commencé à chanter parce que je suppose que tout le monde chantait à la maison. Donc, c'était quelque chose que vous avez simplement appris naturellement. Oui, ma sœur chantait assez souvent. Et vous savez, lorsque j'ai commencé, puisqu'elle a 6 ans de plus que moi, elle m'a enseigné ma première chanson. Donc, la connexion s'est faite depuis. Maintenant, vous allez à l'école, on remarque votre voix comme étant une voix de qualité, un talent que le Seigneur vous a donné et petit à petit, on vous demande de chanter à l'école, à l'église et partout ailleurs. Au fur et à mesure que vous chantez, votre voix commence à être remarquée, la qualité du son, de la voix que Dieu vous donne. Et on vous invite à chanter dans les églises, à l'école, dans les mariages, les funérailles. Et ça commence à se passer. Now, when by the time you finish Arrivé à la fin de l'enfance, à l'âge de 12 ans maintenant, il est désormais évident pour votre entourage que vous chantez bien. Oui, et nous avions toujours des concerts de gospel à travers l'île. Et ces groupes de gospel et le groupe de gospel majeur comme The Ideals, quand ils sont venus dans mon église, ils ont vu le don, le talent. Et on m'a demandé de faire partie du groupe avec Voix Nouvelle sous la direction de Paul Toussaint à l'époque de venir en Martinique et c'était ma première visite en Martinique. Quel âge aviez-vous quand vous êtes venu en Martinique? J'avais 12 ans. Quand vous êtes venu à la Martinique, vous disiez que vous aviez 12 ans. Yes, 12 years old. Wow. Je suis sûre, comme ils le sont aujourd'hui, que les gens étaient impressionnés par la voix d'une jeune petite fille qui chantait. Oh oui. Et ce nom est resté avec moi. C'est ainsi qu'on m'appelait à la maison et à la Martinique, on m'appelait la petite fille à la voix puissante. Wow. So, you're growing up in the church, singing all over the place. Donc vous grandissez dans l'église, chantant partout. N'avez-vous jamais été tenté de sortir du cadre de l'église pour vous tourner vers une carrière de chanteuse à plein temps pour chanter autre chose que du gospel? On m'a déjà posé cette question plusieurs fois. C'est quelque chose que les gens demandent tout le temps. Et en tant qu'adolescente, oui, j'ai été tentée et j'ai expérimenté non seulement sortir et chanter pour m'amuser. J'allais chanter dans les hôtels. Ceci n'a pas duré longtemps, juste pour faire l'expérience. On m'a offert de travailler sur un paquebot de croisière. Mais j'ai refusé. On m'a demandé de chanter sur différents podiums, de faire d'autres genres de musique, à part du gospel.
j'ai aussi refusé. J'ai juste travaillé dans les hôtels pour les dîners et vous savez, je devais abandonner toutes ces choses parce que j'ai réalisé que ce cadeau ne m'appartenait pas. Ce don est de Dieu et en retour, je ne peux pas le payer. Mais tout ce que je peux faire, c'est chanter ses louanges, c'est louer le nom de Dieu, élever son nom et celui de personne d'autre. Et ceci est ma conviction. Vous savez, c'est ce que je pense. Et ma philosophie sur le gospel est d'élever le nom de Dieu en tout temps. Ok. Maintenant, nous allons avoir notre première pause pour écouter votre première chanson. Nous allons faire notre première pause dans notre émission avec Shirley-Ann Meyers pour pouvoir écouter son premier morceau qu'elle a choisi, Amazing Grace. C'est un morceau qu'elle a choisi particulièrement. Je vais lui demander pourquoi elle a choisi ce chant en particulier et qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que dans ses paroles qu'elle va chanter en anglais qui attire son attention et qu'elle veut partager avec nos auditeurs. I want to ask you why you choose that song and what in the word are so powerful to you that you want to convey with our viewers. Amazing Grace est l'hymne de tout le monde, de tous les chrétiens. Ce chant a été écrit par John Newton avec l'expérience de cet esclave africain et du négrier et juste grandir en toute petite fille et avec tout ce que Dieu a fait pour moi, ce don spécialement, cette onction avec laquelle je vis et en moi et qui est en moi. Et vous savez, il a fait tellement de choses pour moi. Il a sauvé ma vie et j'aimerais partager cela avec d'autres personnes et spécialement avec des jeunes comme moi afin de s'accrocher à la main qui ne lâche jamais. Nous allons maintenant écouter Shirley-Ann dans ce morceau Amazing Grace en français, Grâce infinie. Je sais que vous allez apprécier. Écoutez. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now, thank God I'm found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. How precious deep that grace appeared. The hour I first believed. Through many dangerous toils and snares, I have already come. 'Tis grace that brought
us far, and grace will lead me très belle voix, et comme je vous le disais, chers amis téléspectateurs, vous appréciez dans le cadre de notre émission Cymbales sonores notre invité qui nous vient de Sainte-Lucie. Shirley-Anne, merci encore d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous un peu de votre vie, un peu de ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie, et en particulier la voix qu'il vous a donnée. God has given you a wonderful talent, a wonderful gift, a wonderful voice. But I would like to know, with that voice, you went to school, you went to training. How is it that you sing so well? Avec cette voix, on voudrait savoir, est-ce que vous avez été en formation, vous avez été dans une école de voix, vous êtes formé? Comment se fait-il que vous avez maintenant une voix aussi fine, aussi bien rassemblée? Eh bien, c'est en effet incroyable et surprenant que je n'ai jamais fait de formation formelle. Je n'ai jamais fait de formation formelle. Je mets cela sur le compte d'un plaisir, je le mets sur le compte d'une bénédiction, c'est une onction. Ce don vient seulement de Dieu. J'ai juste grandi en écoutant différents genres de musique, en essayant toutes sortes de sonorités, voulant faire de mon mieux, voulant bien faire, le faire correctement, faire des choses afin que cela sonne bien, de suivre des directives, spécialement la respiration. C'est la base en technique vocale. Il faut apprendre à bien respirer, et juste en écoutant différents artistes et voulant développer ma voix, j'ai commencé à faire ces choses toute seule, et c'est seulement l'an dernier que j'ai suivi un cours rapide en technique vocale avec la Berklee School of Music pour avoir une certification. Mais je pense que c'est une bénédiction. You are a soprano, Maintenant, right? Vous êtes une soprano, je peux dire. Oui, soprano. Mais la manière dont vous atteignez certaines notes, c'est étonnant. Ne craignez-vous jamais de ne pas atteindre ce type de notes hautes? Oui, parfois, vous sentez cela, mais si vous êtes entraîné pour les contourner, il faut apprendre les techniques et prendre soin de sa voix. Parce que c'est très important. C'est votre outil, c'est ce que vous utilisez pour travailler. Et il faut faire attention à cela. C'est quelque chose que Dieu m'a donné, alors je veux en prendre soin. Je le chéris, et avec les différentes techniques, on sait comment atteindre ces notes. Je chante toutes les tessitures, mon registre est large. Alors je chante bas comme haut. Je suis encore une fois très reconnaissante pour cela. You mentioned that you have to take care of it. Vous avez dit qu'il vous faut soigner cette voix, en prendre soin. How do you do that?
Comment faites-vous pour pouvoir soigner cette voix, exercice, protection? Do you drink honey? Vous buvez du miel? How do you do that? Comment vous faites? Je bois beaucoup de miel, du gingembre. Je ne bois pas de choses glacées. Je ne mange pas de glace. Je ne mange pas de choses froides. Je goûte juste, mais je ne mange pas ces choses-là. Je ne mange pas n'importe quoi. J'essaie de faire du sport, bien que je ne l'ai pas fait autant que je le devrais, mais il faut faire du sport car cela aide pour la respiration et à rester en bonne santé. Avançons maintenant, avant de parler de votre carrière et la raison pour laquelle vous chantez, parlons de vous en tant que jeune qui grandit et chante à l'église. Quand vous avez vraiment rencontré Dieu, quand avez-vous vraiment rencontré Dieu? Je veux faire le lien entre le fait que vous chantiez et votre relation avec Dieu. Parlez-nous de cela. Vous avez découvert une voix, mais à un moment, vous avez rencontré le Seigneur. Je voudrais que vous fassiez la connexion pour nous entre quand vous avez commencé à chanter et votre rencontre avec Dieu et comment ça s'est passé. Could you tell us a little about that? Vous savez, être à l'église ne veut pas dire que vous avez une relation avec Dieu. C'est vrai. Je peux juste dire cela. Ma mère m'a toujours inculqué cela et à mes frères et à mes sœurs de faire confiance à Dieu, d'aimer Dieu, et c'est une des choses que j'ai vraiment intégrées et de rester au pied de Jésus, de rester à l'église et de faire sa volonté, parce que ma mère m'a toujours dit que Dieu est celui qui t'a béni avec ce don, donc tu dois lui rester fidèle, tu dois rester avec Dieu. Mais vous savez, à l'adolescence, on a tendance à faire des choses comme les font les autres. Personne n'est parfait, mais quand j'ai consacré ma vie et mon talent, mon don à Dieu et ma relation en 2003, quand j'ai eu mon premier fils, le diable a essayé de me tuer. Et c'était mon expérience, mon témoignage. J'ai eu ce chant écrit par Kudka, j'ai presque abandonné et je l'ai relégué aux archives et ne l'ai jamais interprété. Après cette expérience, ce fut le premier chant sur lequel je suis tombée et c'était mon témoignage en chanson. J'ai presque abandonné. La miséricorde de Dieu m'a gardée et m'a délivrée. Mon fils va avoir 12 ans et je suis vivante aujourd'hui. Et loué soit Dieu. Et ceci fut un tournant pour moi de voir comment Dieu peut délivrer quelqu'un, comment Dieu peut simplement bloquer ce que l'ennemi a préparé pour moi. Il peut le transformer en bien pour moi à sa gloire. Wow, ceci est un témoignage très puissant parce que cela vient de votre expérience personnelle. C'est très puissant ce que vous venez de nous dire parce que ceci sort de votre expérience personnelle avec votre fils, avec votre enfant, où vous avez le sentiment d'être arrivé au bout et Dieu vous a arraché d'une situation particulière et ça peut se sentir dans la manière de chanter. Votre façon de chanter est différente parce que vous avez rencontré le Seigneur. Juste avec mon expression, je chante avec mon être entier. C'est juste un témoignage quand je chante pour encourager d'autres personnes et leur faire savoir que s'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour n'importe qui d'autre. Et je lui donne tout. Je lui donne tout parce qu'il le mérite. Il peut délivrer, il peut sauver. Juste avant de passer à la deuxième partie de notre émission, vous allez nous chanter un chant. Le chant que nous avons sur la liste est un chant d'Alfred Varas, Bon Dieu viré. La deuxième partie de notre émission, Shirley-Anne va chanter pour nous un morceau qui a été composé par Alfred Varas, je suppose, Bon Dieu viré.
I love the song by the two versions, your version and Alfred's version. J'aime ce chant dans les deux versions, celle d'Alfred et aussi votre version. But could you tell us what this song means to you? Pouvez-vous nous dire ce que ce chant veut dire pour vous? Eh bien, Alfred et moi, nous connaissons depuis longtemps. Quand nous sommes venus la première fois en Martinique avec la chorale des jeunes en 1995. Et vous savez, j'ai écouté la plupart de ces chants, mais celui-ci, Bon Dieu viré, a attiré mon attention. Juste les mots de la chanson disent tant de choses et ce que Dieu a en réserve pour nous. Et il dit... He said, even so, come, Lord Jesus, because of everything that's happening in this world, even right here in Martinique, or à cause de tout ce qui se passe dans ce monde, même ici en Martinique ou à Sainte-Lucie avec nos jeunes qui sont suicidaires, des gens meurent chaque jour. Vous savez, des mères et des pères qui ne savent que faire à l'école. Nos écoles se sont détournées de ce qui est correct, de ce qui est spirituel. Et en écoutant les mots de ce chant, cela m'a donné l'espoir qu'un jour, Jésus lui-même viendra mettre fin à tout cela, comme il est dit dans Apocalypse 22, le verset 4. Il me semble, viens Seigneur Jésus, et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Et je voudrais juste mettre ma touche personnelle à cela pour dire ce message, pour transmettre ce message. The song will be sung in Creole, in patois. Le chant sera chanté en créole ou en patois. This is also something. Ceci est aussi quelque chose, représente quelque chose pour moi. Le fait que le chant peut être compris dans les deux parties de l'île, en Martinique et à Sainte-Lucie, cela ajoute quelque chose d'autant plus personnel à ce chant. Le fait que c'est chanté en créole, il me semble que ça apporte quelque chose de plus au chant. C'est chanté dans une langue qui est comprise dans les deux îles, à la fois Martinique et Sainte-Lucie, la Guadeloupe et les autres îles qui parlent le créole. Ça apporte un petit côté particulier à ce chant. Let's listen to the song. Écoutons le chant par Shirley Ann, Mon Dieu viré. Toi moun ka souffert, toi la misère, toi moun ka helé, ka prend toi fait, tiens mai ka helé, yo ka monter bon Dieu viré, yo la ka yeah.
The Bible says that perilous times shall come. Yes, my friends, we're living in times. We have famines, earthquakes, storms, murders. But Jesus says, I'm going and I'm going to prepare a place for you. He said, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning, my friends. We don't have to worry. We don't have to fear, because we know that Jesus will return, and he will return very soon. Bon Dieu, KVA. Très beau chant chanté par Shirley-Ann Myers. Très très beau chant que nous avons apprécié. Bon Dieu viré. Maintenant, Shirley-Ann, je voudrais pouvoir découvrir avec vous votre parcours en tant que personne, en tant que chanteuse. Vous avez été un peu partout dans le monde. I want to discover your life as a singer. You have been singing all over the place, Martinique, Guadeloupe, I guess. I'm not sure if you sang in Guadeloupe, in the US and all over in the Caribbean. Tell us about this part of your life as a singer, singing in different places. Dites-nous un petit peu sur votre carrière en tant que chanteuse gospel qui chante un peu partout, Martinique, aux États-Unis, la Caraïbe. Tell us about that. Mon expérience de chanteuse en dehors de Sainte-Lucie a été une merveilleuse expérience pour moi personnellement. Vous savez, juste pour élargir mon ministère, vous savez, tous ceux qui entrent en contact avec moi ou qui écoutent ma musique m'envoient une invitation pour participer à un concert ou juste une célébration. J'ai fait des festivals de gospel au festival de gospel de Barbade. J'ai fait la première partie de certains chanteurs de gospel tels que Alvin Slaughter. J'ai fait des festivals de gospel à Sainte-Lucie avec Donnie McClurkin, Mary. J'ai chanté avec une de mes chanteuses de gospel préférées qui porte le même prénom. Elle est aussi mon inspiration pour le gospel, pour le genre musical gospel, le révérend Shirley Caesar. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle
dans la mission à Saint-Lucie en 1998 dans un programme appelé Sun Unity. Ça a dû être un super programme. Ça l'était. Quand vous avez chanté avec Shirley César, c'est vraiment une personnalité. C'est quelqu'un qui a une présence, qui a une histoire. Shirley César is somebody who has a history and she's so full. For you as a singer singing with this legend, if I can dare to say that, chanter avec une femme qu'on peut dire comme étant une légende, ça a été pour vous quelque chose de spécial. Yeah, oui, it was really an experience, you know, as a young en tant que lady jeune growing femme, up, just grandissant, to meet, juste you know, some people idolize rencontrer. people, Vous savez, but certaines I just look at personnes her as somebody idolâtrent les gens, mais bringing the moi, je gospel la vois across. juste comme quelqu'un qui Just wanting véhicule la bonne to nouvelle minister à the travers le same way, monde to et reach qui out to veut people. travailler And de it was même quite an pour experience, atteindre les gens. and Et the c'était concert vraiment une back belle there in St. expérience. Lucia was Et le concert really à a great l'époque experience for a lot of à people, Saint-Lucie and also fut une myself, grande expérience to pour beaucoup de meet my personnes et pour gospel moi aussi de rencontrer inspiration. celles qui m'inspirent dans le gospel. Wonderful. J'imagine que pour vous, c'est toujours quelque chose de fantastique de pouvoir rencontrer d'autres chanteurs gospel. Avez-vous été tenté de faire une carrière gospel aux États-Unis, qui est le pays du gospel? Have you been tempted to do your gospel career in the US, since it is the country of gospel singing, or do you prefer to stay in the Caribbean? Préférez-vous rester sur la Caraïbe ou préférez-vous considérer une carrière plus internationale? For me, it's wherever Pour the Lord moi, leads. c'est quel que soit le lieu vers lequel Dieu me guide. J'ai déjà été en Angleterre, aux États-Unis. Chaque année, on m'invite à faire des concerts à New York. Mais je crois que c'est où Dieu me guide. Cela peut être ici en Martinique, ça peut être en France. C'est un des endroits où je rêve d'aller. Quel que soit le lieu où Dieu me guide, je veux juste savoir que les gens sont réceptifs à mon ministère et qu'ils sont disposés à accepter l'Évangile. Et vous savez, nous avons vu des gens qui ont soif du message. Alors je veux que ce soit quelque chose que les gens espèrent avoir ou écouter. Moi, arrivant pour prêcher en chanson et pour propager la parole, parce que j'aime ce passage dans Matthieu où Dieu nous donne comme mission d'aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle peut être prêchée à travers la musique, par le chant, quel que soit le moyen. Nous devons prêcher l'Évangile. I have a question for you. J'ai une question pour vous, Shirley. As a singer, what will you tell to young people looking at you growing up, willing to do like you? Que diriez-vous à des jeunes qui vous regardent, qui veulent, comme vous, faire une carrière de chant, avec les menaces de ce monde aujourd'hui, with the temptation of this world? What will be your advice to young people, young Christian people wanting to sing gospel in today's age with your experience? Quel serait votre conseil pour ces jeunes qui grandissent dans ce monde avec votre expérience? I would first say to anyone who wants to sing gospel music, and I will encourage everybody or anyone who wants to sing gospel music, the song about Jesus Christ. This is from le chant qui parle de Jésus-Christ. Ceci vient du pasteur when he visited St. Lucia, I was a little girl with the group Ideals. J'étais une petite fille dans le groupe Ideals. Il nous a dit, il nous a encouragé, voici ces mots exacts. Ne faites pas de compromis pour être reconnu. Et cela m'est resté. Et j'ai partagé mon expérience avec lui en 2006 quand j'ai visité son église à Palm Beach, Florida. Il a dit, ne faites pas de compromis pour être reconnu. Nous serons tentés,
Il n'y a aucun doute là-dessus. Tout ce que nous avons à faire, c'est demeurer ancrés dans notre foi, rester ancrés en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'avoir cette relation avec Dieu afin de savoir ce qu'il faut faire. Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes, ne pas permettre aux gens de nous tromper avec leurs propres croyances. Nous devons étudier la parole de Dieu pour nous-mêmes. Et vous savez, juste en prenant en compte ce qu'il m'avait dit, cela m'a beaucoup soutenue en tant que jeune femme chrétienne et chanteuse. Et aussi une citation de Shirley Caesar. Elle a dit qu'elle a fait cette équation. Jésus plus éducation égale succès. Elle a dit Jésus plus éducation égale succès. Et j'aime ce texte et je l'utilise tout le temps. Cherchez d'abord le royaume et la justice. Le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Toutes les choses vous seront données par-dessus. Certaines personnes veulent mettre toutes les choses d'abord et puis chercher d'abord. Il dit cherchez d'abord le royaume et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. J'espère, chers amis, que vous avez bien reçu ce conseil que partage avec nous notre invité aujourd'hui qui partage avec son expérience sur la manière dont Dieu a guidé sa vie, sa carrière et ce qu'elle fait aujourd'hui. Shirley, I have one question for you. Is not to put you on the spot. C'est une question pas pour vous embarrasser, mais pour avoir votre avis. What will be, let me put it differently, how the church, the Seventh-day Adventist Church, can do to better embrace and accompany young people singing in the church. Comment notre Église peut mieux accueillir, embrasser, accompagner des jeunes qui veulent chanter pour Jésus? What will be your take on that? Well, this is a very good question. Eh bien, ceci est une très bonne question. J'aurais souhaité que les gens posent les questions un peu plus souvent, spécialement les gens de nos églises. Nous devons encourager nos jeunes, spécialement à l'église, parce que lorsque nous ne le faisons pas, tout le monde n'est pas aussi fort. Et vous savez, comme moi ou n'importe qui d'autre qui est resté à l'église, mais il y en a qui veulent expérimenter et voir ce que le monde a à offrir. Maintenant, le monde peut sembler glamour, ressembler à quelque chose auquel il pourrait s'accrocher. Donc, nous devons organiser des programmes pour nos jeunes, pour nos musiciens. Vous savez, nos chanteurs, nous devons organiser des programmes et vraiment, pour les entourer, nous devons apprécier le talent que Dieu leur a donné afin qu'ils l'utilisent pour la cause de Dieu et celle de l'Église. Et c'est quelque chose qui nous manque, c'est triste à dire. Vous savez, dans nos églises, et cela nous manque à grande échelle. Et c'est pour cela qu'il y a de nombreuses personnes qui quittent nos églises, qui abandonnent notre musique, ce qui est la musique gospel, et vont dans la musique séculière, vous savez, parce qu'ils obtiennent ce qu'ils recherchent. Mais en même temps, nous devons être un Daniel, un Shadrach, un Meshach, un Abednego. Nous devons rester debout. Mais je crois que nous devons travailler ensemble. Je pense que nous devons être une Shirley aussi. Ils peuvent, et j'aimerais ça. Et je veux juste encourager les jeunes à juste rester fidèles à Dieu. Cela peut ne pas être facile. Ce n'est pas facile. Ce sera difficile des fois. Mais Dieu a promis de traverser cette épreuve avec nous et d'être là avec nous. Il dit à travers le feu, je serai là. Quelle que soit la chose, il sera là avec nous. Mais nous devons travailler ensemble en tant qu'Église, en tant que peuple. Vous savez, nous devons nous aimer les uns les autres et faire cela, faire progresser l'évangile de Jésus. Pas pour nous, mais pour l'évangile de Jésus-Christ. Thank you for your answer. Merci pour votre réponse honnête, candide. I appreciate your honesty in answering our question. One thing I like, une chose que j'aime, c'est le partenariat, l'échange qu'il y a entre Martinique et Sainte-Lucie. I like that constant exchange. This is something that I value, to be able to share what we have in common. J'apprécie le fait que nous ayons partagé ces choses en commun, de pouvoir partager l'évangile avec nos différences, mais aussi avec nos
nos similitudes. I appreciate and your willingness to come often to Martinique to share is also something that is of value to us. We appreciate this very much. And once again, thank you. Merci encore d'accepter de venir, de partager avec nous ces moments que nous apprécions beaucoup ici au Thank you. Thank you so much. Now, in that same area, what is the let me put it this way: when musicians or singers meet, how do you guys connect? Because we don't have a music association of musician Adventists. So how does it work with you traveling from St. Lucia to Barbados or to the US? The way the music community is working, how does it work for you? Comment ça se passe pour vous quand vous vous déplacez à Barbade, à Sainte-Lucie ou ailleurs? Comment la communauté musicienne adventiste, il n'y a pas d'organisation, comment ça se passe pour vous dans ce domaine? C'est une chose très difficile, spécialement pour avoir des musiciens et des chanteurs, parce que je chante en solo et habituellement il y a un chœur qui accompagne et des musiciens. Ils travaillent. C'est pour cela, encore une fois, nous avons réellement besoin de mettre quelque chose en place pour nos musiciens. Nos chanteurs, nous ne pourrons pas toujours compter sur des musiciens extérieurs parce qu'ils ont leur travail déjà préparé pour eux, tout est préparé déjà pour eux. Maintenant, quand nous devons faire appel à ces gens pour qu'ils travaillent avec nous, c'est difficile. Vous savez, des fois, nous devons juste demander à Dieu de diriger les choses et permettre à son Saint-Esprit de guider les choses comme il le désire. Wow. Okay. Well, thank you. Now, you mentioned that you sung in Barbados, St. Lucia, Curaçao. I'm seeing here on your bio, Curaçao, Bobby Jones Show on BET. Vous avez chanté vraiment un peu partout hein, dans ce que vous nous proposez, Barbade, Sainte-Lucie, Curaçao, Bobby Jones Show. Vous avez aussi chanté avec Pastor Wintley Phipps. Tell us a little more about that meeting with Pastor Wintley Phipps. Quand vous avez chanté avec lui, dites-nous un peu plus comment ça s'est passé dans votre rencontre avec lui en 2006 aux États-Unis. En 2006, j'ai fait une tournée aux États-Unis et le premier endroit que j'ai visité était son église. J'ai eu 2 concerts, un dans son église à Palm Beach en Floride et j'ai eu l'occasion de le rencontrer et de chanter et c'était une bénédiction, spécialement dans son église et dans les autres églises, même dans celles qui n'étaient pas des églises adventistes, et faire simplement différents concerts aux États-Unis en 2006. La même année, j'ai fait la compilation God's Anointed avec certains de mes chanteurs de gospel préférés. You will tell me a little more about your production, but I just want to take one short break. We're going to listen to you one more time. I'm just going to get the name of the next song that you have prepared for us. For every mountain. That's a song also that has a lot of value, a lot of meaning. Yes. C'est un chant qui a un message très fort. Chaque montagne, chaque difficulté, chaque vallée que nous devons rencontrer. Nous allons vous écouter. We're going to listen to you and then we're going to come back after to talk a little more. For every mountain. To thank God for so many wonderful blessings and so many open doors. Abraham knew mercy along with each new day. That's why I praise you, and for this I give you praise.
for waking me up this morning, for starting me on my way, for letting me see the sunshine of a brand new day, for all the blessing along with each new day. That's why I praise you. Oh, that's why I praise you. For this I give you praise. You're Jehovah Jireh. You've been my provider. So many times you met my needs, and so many times you've rescued me. I want to thank you for your blessing you gave to me each day. That's why I praise you. Oh, that's why I praise you. For this I give you praise. Ooh, yeah. Ooh, you brought me over. Yeah, I'm not ashamed to say hallelujah. Lord, for every mountain you brought me over. You see me through. Yes, for every blessing, I'm not ashamed to say hallelujah, hallelujah. For this I give you praise. For every mountain, you keep on bringing me on. You see me through. Yes, for every blessing, I'm gonna say hallelujah, hallelujah. For this I give you praise. You keep on bringing me on. You see me through. I'm gonna say hallelujah, hallelujah. For this I give you praise. Once again, Shirley-Anne, thank you for spending some time with us. Merci encore, Shirley-Anne, de passer ce temps avec nous, partager avec nous votre expérience, votre vécu en tant que chanteuse gospel, en tant que personne qui est engagée pour le Seigneur. Le chant que vous venez de chanter nous montre comment nous pouvons faire confiance à Dieu. À chaque étape de notre vie, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, nous pouvons compter sur lui. Every mountain, for every mountain, every difficulty, we can count on Jesus Christ, and He's there for us. Now, before we wrap up, avant que nous ne clôturions cette interview, Shirley-Anne, vous avez déclaré au début que c'est un don de Dieu que vous avez reçu
you have received. Vous arrive-t-il de ne pas avoir envie de chanter? Ceci est une question difficile. Mais je dirais qu'il arrive que vous ne vouliez pas, mais vous le devez. Vous pouvez être fatigué, mais dès qu'on m'appelle, j'ai le souffle de vie. Il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, et j'y crois. Dès que je peux ouvrir la bouche pour chanter, que je sois enroué, fatigué, je chante. Je loue l'Éternel de toutes les manières. Dès que je tiens le micro, c'est bon, je mets tout de côté. Tout est derrière moi et je chante au nom et à la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Je vois vraiment que vous avez compris et accepté cette mission que Dieu vous a donnée. This is a mission that God gave you. Oh, yes. And you have accepted it. Vous avez accepté cette mission que Dieu vous a donnée. Vous êtes prête à servir Dieu toutes les fois où c'est possible, quand l'occasion vous est offerte, de pouvoir partager Dieu par le chant, par la voix qu'il vous a donnée. Nous remercions Dieu que vous ayez accepté ce défi qu'il vous donne. Maintenant, je sais que vous avez commencé à transmettre votre savoir. You have started sharing your knowledge. You teach. You have young choirs. Vous enseignez, vous avez des chorales de jeunes. Dites-nous ce que vous faites dans ce domaine pour partager ce que vous avez reçu de Dieu dans votre enseignement. This is something that I always wanted to share. My gift, my experience. C'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, partager mon don, mon expérience, l'onction que Dieu a faite dans ma vie, et j'aime les jeunes enfants. Vous savez, ayant moi-même des enfants, vous savez, les enfants qui viennent et vous embrassent, c'est quelque chose que vous espérez et partagez avec les autres. Je peux ne pas être là pour toujours, alors j'ai besoin de transmettre ce que Dieu a placé dans mon cœur et que je dois faire. Et j'ai ce jeune groupe nommé Vision, et j'ai d'autres jeunes avec qui je travaille juste pour les aider à développer leur voix, leur talent. Et je crois spécialement en tant que jeune qu'il faut un substitut, chercher des substituts à la violence. Juste faire mûrir leur voix, leur talent pour les aider à réaliser leurs rêves. Et j'ai ce jeune groupe de 24 jeunes avec qui je travaille. Le groupe a été créé en décembre de l'an dernier et vous savez, ils ont visité la Martinique en avril pendant les vacances de Pâques. Et j'espère juste aider encore plus de jeunes à réaliser leurs rêves et aider avec l'entraînement vocal. Vision, le groupe Vision a visité la Martinique en effet au mois d'avril et ceux qui l'ont entendu ont beaucoup apprécié. Those who heard the group appreciated it very well. Even our president of the conseil régional, notre président du conseil régional a apprécié, Monsieur Letchimy lui-même a apprécié ce groupe et nous croyons que le groupe va continuer à se développer. But why the name Vision? Pourquoi le nom Vision? Okay, Vision, it was... Le nom Vision est venu d'un groupe vraiment international. Un groupe Richard Smallwood and Vision. But when I heard the name Vision, I looked at it not from Richard Smallwood, Vision, je ne l'ai pas considéré à cause de Richard Smallwood, mais de voir qu'il y a quelque chose au-delà de ce qu'il peut faire. Je voudrais qu'il regarde quelque chose au-delà de ce qu'il peut faire, ce que les gens attendent d'eux qu'il fasse, d'avoir une attitude qui englobe l'être tout entier. Vous savez, juste pour dire que nous pouvons faire cela au-delà de nos capacités avec l'aide de Dieu. Avec Dieu dans notre vie, nous pouvons emmener le gospel à un autre niveau et de manière dont Dieu le veut aussi, et de la manière dont Dieu le veut aussi. Well, Shirley-Ann, once again, we really want to say thank you for spending some time sharing with us. Nous voulons vraiment vous dire merci de prendre ce temps pour partager avec nous, avec nos auditeurs, votre expérience, votre histoire, votre vie, comment Dieu vous a béni et comment il continue à vous bénir. How God blesses you and how He's continuing to bless you. If
we want to contact you. If somebody wants to have you in their church, if they want to get a copy of your CD, what do we do? Si une église veut vous inviter, si quelqu'un veut avoir une copie de vos CD, ou vous invitez à chanter dans une campagne d'évangélisation, comment on fait? What should we do? Well, they can call, eh bien, ils peuvent appeler le numéro sur le CD, c'est 1-758 718 6347. Nous allons répéter ça pour nos auditeurs afin qu'ils puissent bien noter. 758 en français, 718 6347. That's the number. Et vous avez une adresse mail? Do you have a mail address? Email is shirleycmayers@hotmail.com ou shirleysings@gmail.com. For life. That's a good one. Gmail, yes. Nous allons afficher ces différentes adresses, comme ça vous pourrez les entendre et les revoir noter. Je répète, 758 718 6347. Shirley cmyers@hotmail.com. Shirley sings 4 ou 4 life LIFE @gmail.com. Voici un petit peu ses contacts. Si vous voulez joindre notre invité et l'inviter à chanter dans une de vos églises ou dans une campagne d'évangélisation ou une autre occasion, je sais qu'elle se fera un plaisir de pouvoir chanter, partager avec ceux qui l'invitent dans ce moment de partage. Juste avant de nous séparer, nous voulons écouter une dernière fois Shirley Ann dans un morceau qu'elle a choisi pour nous, Going Up Yonder. C'est un morceau de négo spirituel, j'imagine, à l'origine. Yes. Négo spiritual. C'est un chant de négo spirituel ou de gospel que vous allez chanter? Oui. Quel est le thème du chant? Going Up Yonder fut écrit par Feu Walter Hawking. Charmaine Hawkins a chanté ce chant et Going Up Yonder parle de tout. Si vous voulez savoir où je vais, pourquoi je chante sur cette terre, pourquoi je suis sur cette terre, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire et je prie afin de continuer à faire sa volonté. Et un jour, le grand jour qu'il a préparé pour vous et moi et les autres, j'irai par-delà le ciel pour être avec mon Dieu. Dans l'écouter, Going Up Yonder by Shirley Myers. If you wanna know where I'm going, soon. If anybody asks you where I'm going, take the pain, the heartaches they bring, the comfort in the wind, I'll soon be gone. 'Cause God gives me grace. I'll run this race until I see my Savior face to face. I'm going up yonder. I'm going up yonder.
Anybody ask you where I'm going? where I'm going? Soon, yeah. Anybody ask you Anybody ask you? where I'm going? Oh yeah, Where I'm going? where I'm going? Just tell them for me. I'm going up yonder. Going up yonder. I'm going up yonder. Going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. Going up yonder. Going up yonder. Yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Yeah, yes, I'm going up yonder. Going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up one day. I'm going up yonder to go be with my Lord. Cymbales sonores. Nous avons partagé avec vous un moment d'échange avec une invitée de marque, une invitée de renom, Shirley-Ann Myers, et nous sommes très heureux qu'elle ait partagé avec nous ce moment. Nous vous invitons, chers amis téléspectateurs, à continuer à rester branchés sur cette station, continuer à découvrir ce que Dieu a pour vous, ce qu'il a à faire pour vous, et d'une manière particulière, que chacun, avec le talent qu'il a reçu, fasse célébrer, fasse résonner son amour pour le Seigneur avec les cymbales retentissantes, avec les instruments, avec la voix, avec tout ce que Dieu nous a donné. Célébrons notre Seigneur parce qu'il revient bientôt. Merci encore de nous avoir écoutés. Merci à Shirley-Ann et que Dieu vous bénisse. Thank you. Merci.